Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports US. Alors comme tous les jours, on retrouve notre petit feuilleton qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. Et en ce 1er mars, on retrouve la MLB avec l'annonce de la retraite d'une légende des Yankees et de la MLB, Mickey Mantle. Véritable légende de la MLB et des New York Yankees, Mickey Charles Mantle annoncera en ce jour de 1969 sa retraite sportive après 17 années au plus haut niveau. La carrière exceptionnelle de Mickey Mantle a failli ne jamais exister. En effet, observé et recruté par Tom Gridwade des New York Yankees, Mickey Mantle est assigné à l'équipe D de la franchise, l'Independence Yankees. Après une période plutôt compliquée, Mantle avait fait part à son père de sa décision de vouloir quitter le baseball. Mais son père l'en dissuada et bien lui en a pris. Mantle sera ensuite promu en classe C où il remportera le titre de meilleur frappeur avec une moyenne de 38,3% au bâton. À son arrivée en MLB, Mantle connaîtra une première année compliquée, mais le fait qu'il reçoive le numéro 6 prouvait qu'il était l'héritier des Babe Ruth, Lou Gehrig et Joe DiMaggio qui portaient respectivement les numéros 3, 4 et 5. Mais c'est avec la retraite de DiMaggio en 1951 que Mantle deviendra le frappeur que l'on connaît tous. Et dès 1952, il remportera les World Series. Mantle a réellement progressé en 1956 après avoir montré une amélioration progressive à chacune de ses premières années. Décrit par lui-même comme son été préféré, sa moyenne au bâton de 35,3%, de 52 home runs et de 130 points produits l'ont aidé à remporter à la fois la triple couronne et le premier de ses 3 titres de MVP. Au cours de la saison 1960, il a frappé ce qui est encore considéré comme le plus long home run de l'histoire. Il en a frappé un sur le toit du terrain central droit du stade Briggs qui aurait parcouru 643 pieds, soit environ 196 mètres. Le 16 janvier 1961, Mantle est devenu le joueur de baseball le mieux payé en signant un contrat de 75 000 $, ce qui équivaudrait à un contrat de 650 000 $ aujourd'hui. DiMaggio, Hank Greenberg et Ted Williams, qui venaient de prendre leur retraite, avaient été payés plus de 100 000 $ en une saison. Et Babe Ruth avait un salaire maximal de 80 000 $. Mantle est devenu le joueur actif le mieux payé de son temps. Cette même année, Mickey Mantle s'est mis en chasse du record de home run en une saison d'une autre légende de la franchise, Babe Ruth. Mais à mesure que la saison progressait et que son nombre de home runs progressait aussi, Mickey Mantle a fait face au conservatisme des fans new-yorkais. Pas question de toucher à la légende du Babe. Alors lorsqu'il termine la saison avec 54 home runs, un soulagement profond s'est emparé des fans des Yankees. Mantle n'a jamais vraiment été considéré comme aussi doué et aussi bon que son prédécesseur dans le champ centre, Joe DiMaggio. Véritable power hitter, Mantle établira quelques records qui attendront quelques décennies avant d'être battus. Il prendra sa retraite le 1er mars 1969. Alors Mickey Mantle, c'est aussi un énorme palmarès. Alors par où commencer ? Peut-être avec ses 20 sélections au All-Star ou les 7 World Series remportées. Mais en tout cas, son palmarès est tout simplement stratosphérique. 3 fois MVP. Batting champion de l'American League en 1956. 4 fois home run champion de l'American League. Gold Glove en 1962 et vainqueur de la triple couronne en American League en 1956. Il sera bien entendu introduit au Hall of Fame en 1974 avec 88% des votes dès sa première année d'éligibilité. Mantle est désormais célèbre pour sa carte à collectionner, datée de 1952. Cette carte, et les amis de Podcard pourront vous le dire, elle est considérée comme l'un des grâles des collectionneurs. Elle s'était vendue pour 5,2 millions de dollars en janvier 2021. Topps avait d'ailleurs retiré le numéro 7 de ses collections phares jusqu'en 2006. Depuis, par exemple, Aaron Judge s'est notamment vu attribuer ce numéro pour sa carte. Mantle décédera le 13 août 1995 des suites d'un cancer très agressif attribué à la transplantation du foie qu'il avait reçu quelques mois plus tôt en raison d'une hépatite C. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau épisode de Flashback.